Voilà, donc je suis avec Dominique Lehmann, qui a à la fois une boutique en ligne, c'est ça, une boutique ésotérique en ligne? Tout à fait, oui. Et qui est l'auteur d'un livre qui est là, qui s'appelle L'Oracle. Un moment, l'oracle de Dominique Lehmann. Dominique Lehmann. Et donc on va parler à la fois de vos différentes activités. Donc c'est un oracle qui se situe dans la tradition des oracles. Tout à C'est fait. ça que vous avez appelé votre chien Béline. Exactement. Et donc c'est la question classique. On dit souvent que les oracles, c'est issu d'une tradition de la voyance, de flashs de voyance qui sont encodés en quelque sorte. Exactement. Et en plus, ce que j'ai jamais dit, mais en fait, ce que je voulais un jour dire quand j'en parlerai vraiment, parce qu'il va sortir en France fin février, début mars. Il est sorti déjà en Belgique, par contre, depuis le mois de décembre. C'est que les images que j'ai retranscrites sur les cartes sont les images un peu des flashs que j'ai moi. Et voilà. Donc je les ai un petit peu décodés moi et j'ai confié après la tâche de les représenter d'une certaine manière à quelqu'un qui s'y connaît mieux en dessin que moi en tous les cas. Mais ça a récapitulé un petit peu les principaux clichés, flash qui reviennent dans votre travail de médium, de voyant. Exactement. C'est pour cela qu'on peut devenir une sorte devenir Dominique Lehmann grâce à cet oracle. Peut-être pas. On finit par avoir les mêmes visions et les mêmes voyances que lui. Il faut quand même du temps d'expérience, je pense. Hein. Moi c'est inné puisque moi c'est de naissance. Justement, grâce à ça, on peut y arriver. Mais grâce à ça, oui, on peut effectivement se tirer les cartes soi-même. On peut également les tirer par son entourage. On peut s'en servir professionnellement pour ceux qui le veulent. Voilà, bon, c'est un jeu que j'ai voulu simple, que j'ai voulu colorer parce que justement à l'image d'un oracle, je dirais un petit peu plus, pas excentrique, mais un jeu un peu plus coloré que beaucoup qu'on trouve dans le commerce en fait. Hein. Mais est-ce qu'il y a des constantes dans les oracles ou bien chaque voyant a ses propres images? Moi, je pense que chacun a ses propres images. En tous les cas, moi, celle que j'ai là, j'en ai parlé avec des confrères et des consoeurs déjà qui ont peut-être certaines images identiques, mais pas forcément. Celle qui revient souvent, par contre, un peu dans la généralité, c'est celle justement de l'élévation, de la progression. Là, il est Voilà, on a souvent l'image d'un escalier, d'une personne qui grimpe des marches, qui avance, qui évolue, qui va vers un mieux, que ce soit professionnellement, affectivement, etc. Quelqu'un qui marche en tous les cas vers la Vous lumière. les avez chaque fois traduits, vous avez trouvé de chaque fois un mot clé. Exactement, voilà, j'ai voulu des mots simples, hein, comme vous voyez, le papier, la découverte, la terre. Vous-même, vous n'en savez pas alors? Ah si, moi je m'en sers. Non, parce que vous avez vous-même directement accès à la source. Moi je m'en sers à la fin. En fait, si vous voulez, je fais un type. D'abord, je parle à mes consultants, je leur explique ce que je ressens, ce que je vois, etc. Et justement, à la fin de chaque domaine, on fait un tirage et les gens voient effectivement les cartes qui ressortent quand elles les tirent de ce que je leur ai dit. Ça confirme en fait. Oui, parce qu'en fin de compte, ce qui est embêtant quand on va voir un voyant, c'est qu'il nous parle de choses dont on ne les voit pas. Voilà. On ne voit pas ce qu'il voit. Exactement. Donc vous, grâce à vous, la personne peut rentrer dans votre tête. Exactement, mais enfin, bon, moi, quand j'ai quelqu'un face de moi, quand même, je lui explique ce que je vois. Je veux dire, ben, tiens, moi, je vois l'ombre de quelqu'un, d'une personne, par exemple. Vous lui expliquez tout ce que vous voyez. Oui, pour être quand même le plus Ce clair. n'est pas toujours le cas. Ben, moi, moi, je parle beaucoup en plus. Non, mais effectivement, souvent, les voyants ne savent pas comment ça se passe dans leur tête. Oui. Oui, non, Là, on rentre dans votre tête. Moi, je donne certaines descriptions, donc, et après, effectivement, quand je dis ça confirme. Dans l'ensemble des mots, quelles sont les tendances générales de ces mots? Il y a des mots, ça couvre, il y en a combien d'abord le cas? 34. 34. Donc il y a des... Et alors Il y a des finalement... bonnes et des mauvaises cartes. Oui, aussi, alors hein. justement, on dit souvent que les médiums n'ont pas forcément une vision univoque des cartes. Il y a plusieurs façons de comprendre une carte. Une carte, de l'interpréter. voilà, exactement. Il y a une carte a de toute façon, si vous consultez le manuel qui va avec, une carte a différentes, si vous voulez, façons d'être interprétée. Après, c'est en fonction du tirage. Moi, je conseille aux gens de poser une question précise pour avoir une réponse précise. Ah oui, là, on va pouvoir voir donc, comment ça s'ajuste. Voilà, justement, si on prend par exemple, on va prendre par exemple le choc, la carte numéro 26. Je ne sais pas, ça peut être dérangé. Elle est où? Elle est un fond bleu. Voilà.
Alors le choc, oui. Voilà, le choc en fait en aspect négatif, si vous regardez dans le manuel qui accompagne le jeu, en fonction de la question qui est posée, il peut avoir différentes significations. On voit par exemple en aspect négatif, elle représente le veuvage, encore la mort, une trahison, un accident, une guerre, un tremblement de terre, des choses comme ça. Un aspect positif, elle peut être une demande en mariage, un gain au jeu, une joie, un plaisir, de bonnes nouvelles. Donc, si vous voulez, après c'est en fonction, si vous voulez, de la question que la personne a posée. Il y a l'explication aussi entre deux cartes. Je veux dire, par exemple, à quoi correspond le choc avec Bien sûr. une autre carte, par exemple, avec le voyage. Oui. On dit attention à un accident de circulation. Vous voyez, par exemple. Oui, vous avez tout rationalisé, exactement. tout précisé. D'où la facilité. Moi, je l'ai voulu facile le jeu. Si j'ai fait un jeu, c'est pas pour que les gens soient perdus au milieu de cartes en disant bon, ça veut dire quoi et à chercher tout le temps. C'est la voyance à la portée de tous. Exactement. Exactement. Ce que dit d'ailleurs la publicité qui est passée à la télé belge. Si vous voulez connaître votre avenir pour vous ou vos proches, eh bien, n'hésitez pas à prendre mon jeu. Quoi. Oui. Bah, cela dit, ce n'est pas le premier oracle qui sort. Bien sûr ils ont tous cette même vocation. Il y en aura d'autres, bien sûr. L'oracle de Béline, mais non, quand même, ils sont beaucoup plus compliqués. Tella. Oui, ah oui, c'est ça. Que moi, j'ai voulu un jeu très simple. Et donc, bon, mais je suppose que ça ne résume pas forcément votre... Alors, comment vous fonctionnez normalement? Justement, expliquez-nous un petit peu pour qu'on comprenne comment ces clichés, comment ces flashs, comment est-ce que des gens comme vous arrivent à avoir des flashs, des messages. En tout cas, finalement, c'est pas on a l'impression en vous écoutant que les messages que vous recevez, ils utilisent des symboles très simples. En fait. Tout à fait. C'est pas des longs discours. Non, c'est pas d'où la difficulté des mots. D'où la difficulté de traduire tout ça correctement. Et c'est pour ça que des fois, c'est vraiment en consultation, je parle très vite. C'est pour conserver et donner un maximum, si vous voulez, d'événements ou de choses que je vois, parce que je ne les garde pas. Je veux dire, ça passe, ça défile, donc il faut être rapide. Après, on peut faire le tri. La personne en face de moi, j'espère qu'elle écoute bien en général, pour qu'on puisse revenir sur certaines choses. Mais dans l'image, en fait, dans un jeu, moi j'ai voulu vraiment les choses très simples. Et ça veut dire qu'on vous parle simplement aussi que... Exactement. Alors ce sont des images, donc ça se traduit par des flashs, des images, ou alors des messages, des voix, des Alors ces images, elles émanent d'où? Elles émanent de l'inconscient, elles émanent d'entités, elles émanent des anges, elles émanent des orbes de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et qui est ma grand-mère qui est décédée. C'est avec elle que je suis en majorité en communication, par sa voix et par des images qu'elle m'envoie. C'est très difficile à expliquer, des fois je le dis souvent, on me pose souvent la question. Il y a des fois où je me dis, est-ce que je pourrais pas mettre quelqu'un dans ma peau pendant 5 minutes pour qu'elle puisse comprendre la personne quand on me pose la question, ce qui n'est pas évident malheureusement, mais c'est vrai que c'est des fois pas facile si vous voulez expliquer. Alors par contre, ce que je tiens à préciser, parce que ça c'est le gadget qui va avec. Oui. Vous savez qu'un jeu de cartes c'est personnel. Ouais. Et un jeu de cartes ça vous appartient, il n'appartient à personne d'autre. J'ai voulu cette petite pochette en velours pour justement pouvoir y insérer les cartes. Et voilà, comme ça c'est le jeu à la personne qui se l'est offert. Et elle ne le prête pas, mais elle peut le faire aux autres personnes. Mais j'y tenais vraiment à ça. Oui, c'est vrai. Et votre jeu, ce que je dis aux gens à l'intérieur du manuel, c'est votre jeu, vous ne le prêtez pas, il vous appartient, il est à vous. Mais vous faites quand même tirer par le client. Bien sûr, mais ça, obligé. Mais je veux dire, personne ne doit jouer avec. Non. On ne le prête pas. Comme ça, on peut en acheter un maximum. Oh ben, c'est pas le but, mais moi je ne prête pas mes jeux, je prête mes jeux à personne. L'idée, c'est que tout le monde acquiert l'oracle de Dominique. Ah ben écoutez, plus les gens auront envie, mais ce sera pour tout le monde. Après, il y aura des voyants partout. Oui, vous cassez un peu la progression. Non, on m'a déjà demandé, on m'a dit que j'ai pas peur que les gens viennent plus me voir. Je dis non, pourquoi? Les gens qui ont besoin d'avoir un avis, peut-être de quelqu'un de plus professionnel qu'eux. Je veux dire, moi je pense que bon, c'est à la portée. Moi, ce qui se passe, j'ai déjà des anecdotes, surtout, j'ai envie de dire, en Belgique, puisqu'il est sorti depuis début décembre. Vous-même, vous êtes de Paris, là. Moi, je suis de Paris. Je suis dans le 15e, en fait. Oui. Mais des anecdotes de gens qui, par exemple, ont fait le tirage du jour. Oui. Le fameux tirage du jour où on étale le jeu et on tire une carte. Et là, vous avez la réponse automatiquement dans chaque explication de carte. Si vous tirez cette carte au tirage du jour, et vous avez l'explication. Ah voilà, ça c'est simple. Et puis j'ai une fidèle à moi, vraiment très fidèle à moi,
qui a acheté le jeu. C'est l'horoscope du jour, parce que oui. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Et cette personne a acheté le jeu. Et puis le premier jour qu'elle avait chez elle, elle a fait un tirage du jour. Et le tirage du jour, ça lui a annoncé une rentrée d'argent inattendue. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est n'importe quoi, je le sors dans un coin, allez, je pars bosser. Elle est partie travailler, elle a fait ses commissions, le soir elle rentre chez elle. Avant de rentrer, elle passe acheter ses cigarettes. C'est pas bien de dire ça parce qu'on n'a plus le droit de fumer dans les lieux publics. Elle va acheter ses cigarettes et elle arrive dans un tabac où la dame elle est en train de ranger ses trucs, ses tickets à gratter. Elle connaît rien, hein, ma cliente, dans ce truc-là. Elle dit, donnez-moi un ticket, n'importe lequel, donnez-moi un. Puis elle gratte 2000 €. Oui. Elle dit, vous me l'avez dit, le jeu. Mais elle ne savait pas à ce moment-là, au moment où elle l'a demandé. Elle n'y pensait plus. Elle n'y pensait plus. Non, elle n'y pensait plus, non. Bah écoutez, ça montre que ça marche. C'est très, très, effectivement. Très original, en fait. Donc on peut utiliser comme ça, tout simplement. Mais on tire au hasard pour avoir le... Bien sûr, vous étalez les cartes. Ah oui, on étale les cartes. Voilà, vous les étalez comme ça. Et après, on va avoir la page correspondante. Et après, vous tirez une carte et hop, vous sortez le savoir. Par exemple, le matin, vous levez au café. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh oui, vous avez raison. Qu'est-ce que ça va nous dire? Bon, on est le soir là, mais c'est pas grave. Alors, si vous tirez cette carte du jour, dans le tirage du jour, le savoir, c'est une journée favorable pour vous lancer dans des réalisations de quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, si quelqu'un a un projet ou quelque chose, c'est le moment de le mettre en place le jour où elle tire cette carte. Alors donc finalement on est conseillé comme ça, on est guidé, en même temps, on est conseillé. Conseillé, on est averti. Oui. Comme vous disiez, c'est un petit peu un genre d'horoscope du jour, mais un peu plus, moins, je dirais, développé, parce qu'un horoscope du jour, vous allez lire votre signe astrologique, je ne sais pas duquel vous êtes, mais en tous les cas, voilà, vous lisez votre signe, je veux dire, tous les Sagittaires ne vont pas avoir le même événement dans la même journée. Que là, c'est quand même plus personnalisé puisqu'il y a le jeu de cartes et que la personne tire sa carte elle-même. Sauf que, évidemment, dans un cas, on a, comment dirais-je, un fait objectif que la personne est bien née à ce moment-là. Et l'autre cas, on a un tirage qui est un petit peu aléatoire. Je réponds un peu comme un astrologue qui vous dirait que l'astrologie, c'est quand même fondé sur quelque chose d'objectif, si on peut dire. Là aussi. Là, l'objectif, c'est quand même la personne qui tire une carte. Oui, bien sûr, mais quand elle va faire, elle ne pense à rien quand elle fait le tirage. Oui. Que l'horoscope, si je parle d'un horoscope, moi, si vous lisez l'horoscope dans n'importe quel journal que ce soit, l'horoscope, il est basé sur une base de l'heure de midi, par exemple, pour tout le monde. Alors ça n'a plus rien à voir. Je veux dire, quelqu'un qui est né à 18h n'aura pas peut-être la même chose que celui qui est né à midi ou à 14h. Oui, c'est moins personnalisé, effectivement. Voilà, exactement. Ça c'est vrai, on peut toujours discuter sur ce point. Donc finalement, moi je connais des voyants qui utilisent des oracles. Bien sûr, mais moi j'utilise beaucoup aussi l'oracle de la triade. Voilà, c'est très à la mode. De temps en temps, il m'arrive de prendre le Béline. Maintenant, je prends plus que le mien. Mais ces oracles, vous utilisez pour ce qu'ils donnent. On va dire, c'est pour confirmer. Non, mais je veux dire que vous tenez compte réellement du tirage. Non, en fait, je confirme ce que je dis moi en tant que médium. Ah, d'accord. Moi, je commence ma consultation en tant que médium. Ah oui, d'accord. Ce que je ressens, ce que je vois, ce que je perçois. D'accord. Je vais dans chaque thème différemment bien et confirmé. séparément. Ah, oui, d'accord. Et ensuite, je fais un tirage qui va confirmer à la personne, voilà. Tout à l'heure, j'avais une dame, justement, je dis, tiens, je vois une clé au-dessus de votre tête, la rencontre que vous avez faite là, c'est le destin qui vous l'a envoyé. Et cette dame, elle me sort cette carte-là. Donc voilà, ça veut dire, elle avait la confirmation, elle me dit, oh, la clé, vous m'en avez parlé. Voilà. D'accord, donc effectivement, c'est dans un deuxième temps, et puis en plus, la personne rentre dans une elle voit les choses, elle visionne, et puis elle visionne ce que vous avez pu évoquer comme ça. Exactement, en fait, ça confirme ce que je dis. Mais c'est pas forcément les cartes qu'elle va sortir, ne sont pas forcément celles que vous avez eues pendant la consultation elle-même. Il y en a toujours dedans. Ah oui? Il y en a chaque fois. Vous les retrouvez, dites tiens, elle sort ça, tiens, justement, c'est ce que j'avais. Et souvent, c'est les personnes, c'est même pas moi, c'est les personnes, ah bah tiens, vous m'avez dit ça tout à l'heure, ou tiens, vous m'avez dit ça. C'est les gens qui se souviennent en fait de ce que je leur ai dit. Parce que moi, ça rentre et ça repart. Ah, j'imagine. Absolument, oui. Écoutez, pour ajouter à ce genre de... Je vous félicite, effectivement, c'est très louable. C'est vrai que c'est un peu magique, hein, bon, effectivement,
c'est vrai que c'est comme ce matin disait Samaël, disait bon voilà, on va tirer tous les. Ça peut nous accompagner en permanence, ce genre de. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai mis la pochette en velours en plus avec. Oui. On peut le mettre dans le 5. Voilà, ça s'abîmera moins vite. Ça prend pas de place et c'est pas très lourd. Mais il faut avoir une certaine mentalité pour quand même vivre sur cette base-là. Enfin, est-ce que ça ne correspond pas à des personnes qui ont un certain type de problème, qui ont une certaine difficulté à se décider, à se définir est-ce qu'il y a je ne sais pas comme un produit, par exemple si vous vendez un produit pour exciter les gens, c'est bien pour des gens qui ont besoin d'être revitalisés. Donc on a toujours, tout ce qu'on propose, c'est toujours par rapport à des gens qui ont un manque par rapport à ça. Oui, enfin, moi je veux dire, voilà, mon jeu de cartes, il peut servir à tout le monde. Il y a des gens qui ont moins de problèmes que d'autres. Il y en a qui en ont plus, qui sont basés sur certains domaines que d'autres. Je veux dire, maintenant, bon, moi je dis aussi, il ne faut pas devenir addict. Hein. Je veux dire, il ne faut pas vivre qu'à travers ça. Oui. Il y a des gens qui ne vivent qu'à travers ça, c'est pas très bien. Moi, voilà, mon jeu, il est là, c'est musique en plus. Moi, c'est une sorte de drogue douce. Exactement. Moi, je sais que j'ai plein de gens qui livrent. Enfin, en Belgique encore parce qu'il est commercialisé déjà là-bas. Oui. Maintenant, il est sur ma boutique aussi, par contre, en vente. Oui. Mais je veux dire par là, voilà. Moi, je sais qu'il y a des gens qui se l'ont offert à Noël, le soir de Noël. Ils étaient tous en train de se faire les cartes après le repas, quoi. Et donc, vous partagez votre temps entre une activité commerciale de vente de produits et une activité de consultation. Ah oui, mais moi, à la base, je suis plutôt voyant avant tout. Le médium, la boutique avec les produits, c'est des produits que j'ai sélectionnés, que j'ai voulu, parce que voilà, encore une fois, ça fait partie un petit peu du jeu, mais c'est vrai que moi, à la base, ce sont les consultations. Je ne suis pas vraiment commerçant. Non. Je fais mon métier, après il y a des gens qui s'occupent autour de moi de faire tout ce qui fait partie des dérivés de la voyance. Bien sûr, bien sûr.